Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Sonic. Sonic le film est un film d'aventure familial, américain et japonais réalisé par Jeff Fowler. Au casting, nous retrouvons Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Neil McDonough et Adam Pally. L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier. Ah, Sonic, c'était vraiment pas un film qui se présentait sous les meilleurs augures. Déjà, il y avait cette histoire du premier chara-design qui était dégueulasse. Je trouve que c'est quand même honnête de la part du studio d'avoir pris le temps d'écouter les critiques, les remarques et d'avoir pris le temps de retoucher Sonic. Ils étaient un peu obligés parce que le film allait grave se planter s'ils le faisaient pas. Mais je me suis dit, pour une fois qu'on écoute vraiment les retours des gens, pourquoi pas aller encourager ce film. Et le résultat est correct. C'est clairement pas le film de l'année, c'est clairement pas le meilleur divertissement du monde, c'est clairement pas le meilleur film pour enfants que vous verrez, mais pour ce que ça offre, pour ce que ça fait, et surtout en termes d'adaptation de jeux vidéo, on a connu tellement pire, honnêtement, ça passe, et ça passe même plutôt bien. C'est en effet les premières choses que j'avais pensé en finissant Sonic, que c'était un film au final plutôt innocent. Mais plus tard, en discutant avec d'autres personnes qui sont militantes sur internet, elles m'ont fait part d'énormément de choses qu'elles avaient trouvées problématiques dans le film, et je ne sais pas pourquoi. C'est des choses que je n'ai pas remarquées. Sans doute parce que, je dois bien l'avouer, je n'étais pas très attentive quand j'ai regardé le film Sonic. Et je pense qu'en fait, ces détails qui, vous allez voir, ne sont en fait pas des détails, m'ont en fait totalement échappé et rendent le film Sonic beaucoup moins innocent qu'il n'y paraît au premier abord. On m'a notamment parlé de soucis autour de Robotnik qui ferait des blagues homophobes. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de traduction, parce que moi, il faut savoir que du coup, le film, je l'ai vu en VF et du coup, je sais qu'en termes de traduction, il y a énormément de jeux de mots qui sont complètement passés à la trappe. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que j'y ai échappé? Mais apparemment il y a des blagues homophobes qui sont dites par Robotnik. Ça, je veux dire, c'est pas acceptable ce genre de truc, vraiment pas. En particulier parce que Sonic est un film qui se destine aux enfants. Si on commence dès leur plus jeune âge à leur dire que l'humour oppressif et les blagues de ce genre-là c'est totalement acceptable, non, ça ne va pas en fait. Il y a aussi des personnes qui m'ont fait part des clichés autour de la représentation des personnages noirs. Alors moi j'avoue, en tant que blanche, le truc que j'ai vu c'était cool, c'est un couple mixte qui est présenté à l'écran, et en plus de ça les deux personnages féminins du film sont des personnes noires, donc voilà, moi j'ai vu le côté très naïf, lambda, premier degré en termes de lecture, mais c'est vrai qu'en fait quand on y pense, le personnage de la sœur de l'héroïne est la caricature, hélas, de la Angry Black Woman. C'est une caricature raciste qui consiste à présenter les personnes noires comme étant en fait des personnes qui se mettent tout le temps en colère, qui gueulent, qui ne sont que dans des cris permanents et de les présenter de manière très négative. De même, entre les deux sœurs, c'est vrai que si l'on compare même en termes de représentation physique, il y a de très grosses différences. La Angry Black Woman est une femme grosse avec des cheveux naturels, crépus, qui est une femme indépendante, qui est montrée comme étant célibataire, donc une femme qui n'aimerait pas les hommes. Elle a une peau plus foncée que sa sœur, qui elle par contre est mince, est présentée comme douce, a des cheveux plus lisses. Bref, je m'étais vraiment pas du tout rendu compte au premier abord de ces soucis, mais là, en termes de représentation, c'est vrai que c'est super problématique. Après, il y a des trucs que j'avais remarqué, mais honnêtement, venant d'un film américain grand public, tout ça, un film en plus duquel je n'attendais absolument rien, ça ne m'étonnait pas que ce soit présent en termes de clichés de représentation, mais bien évidemment, il y a de la grossophobie. Il y a tout un côté aussi légèrement misogynie ordinaire avec la femme qui est présentée comme étant un peu plus faible dans le couple, etc. Bon bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont de l'ordre des petites oppressions ordinaires, mais honnêtement c'est plus le genre de truc dont je fais grand cas, et en particulier dans le divertissement grand public américain, parce que c'est tellement présent que pour moi maintenant ce genre de petites oppressions ordinaires, c'est très bête à dire, mais ça fait partie un petit peu du packaging quand je vais voir un divertissement américain, je sais très bien que ce sera présent. Pour moi c'est même pas la peine d'en parler, dans le sens où je pars du principe même que le film sera problématique de base. En dehors de ces soucis politiques et en dehors de ces soucis de représentation, il y a quand même aussi pas mal de défauts dans le film qui font que ce n'est pas un très bon divertissement. En particulier le fait que le film ait choisi de s'adresser à des jeunes enfants, donc ça, à la limite c'est un parti pris, pourquoi pas, mais il a choisi de s'adresser à des très jeunes enfants en faisant énormément de blagues pipi, caca, prout. C'est un peu gênant, je trouve, de déformer le personnage de Sonic pour en faire un ado un petit peu attardé. Sonic a toujours eu un esprit assez rebelle, assez punk. Moi je voyais plutôt des choses qui étaient assez anti-système, pas des trucs qui
soit autant premier degré. Pour faire de l'humour pour les jeunes enfants, il y a d'autres moyens de les faire rire sans forcément tomber dans des trucs qui sont assez de bas étage. Et hélas, le problème c'est que le film ne joue pas énormément sur la double lecture. En tant qu'adulte, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut se mettre sous la main, mis à part une scène très drôle vers la fin dans un ascenseur, où en fait Sonic est dans un sac. Les personnes autour ne voient pas Sonic, il est dans le sac, et ils entendent juste une voix sortir du sac qui dit « Oh, je n'aime pas être là-dedans, oh c'est horrible et tout », et donc les gens commencent à dire « Mais c'est votre enfant que vous avez mis dans le sac ?» Et puis eux ils répondent « Ah non, c'est pas notre enfant !» Et du coup ça crée une espèce de quiproquo et une séance de malaise qui est très drôle. Bon évidemment quand je le raconte comme ça, j'ai l'impression que c'est à peu près aussi drôle qu'un spectacle d'Arthur, mais bref, vous avez compris l'idée, ce passage-là est drôle. En dehors de ça, je me rappelle pas avoir vu de vrais passages de double lecture ou avec un petit peu de second degré pour qu'on puisse se mettre quelque chose sous la dent. Le gros souci que j'ai avec le film Sonic, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui est correct en termes de divertissement, tout ça, bon voilà, ça se laisse voir, mais ça ne va pas au-delà, et c'est un peu dommage parce qu'en fait c'est un film, j'ai l'impression qu'il exploite tous les clichés qu'il pouvait exploiter et n'essaye pas de proposer quelque chose de vraiment original. Par exemple, avec la super vitesse de Sonic, on se retrouve face à des scènes hyper clichés qu'on a déjà vu avec des personnages comme Flash par exemple. Ça reprend vraiment tous les clichés du temps qui s'arrête, du personnage qui fait des trucs dans l'espace et tout machin. D'ailleurs, il y a des références aux comics Flash que Sonic aime beaucoup, dont il est fan et qu'il lit. Ça, j'ai trouvé le petit clin d'œil bienvenu. Après, le personnage de Sonic, au-delà de son aspect pipi caca prout qui, ça, le rend assez lourdingue, il est assez attachant. Parce que finalement, dans le film, c'est un gamin, il ne connaît pas grand-chose du monde et il a un côté très naïf, très gentil, très profondément bienveillant, très soif de découverte, très curieux, très attachant. Honnêtement, le personnage de Sonic en soi, même si moi il ne correspond pas forcément à ce que je m'imaginais être Sonic, je le trouve plutôt réussi. C'est dommage qu'à côté de ça, tous les autres personnages secondaires soient que des clichés sur pattes, et en particulier Robotnik. Je trouve que Robotnik est une catastrophe. Pourtant, il est interprété par Jim Carrey, et je veux dire, j'aime beaucoup Jim Carrey, je trouve que c'est un mec qui est capable de faire rire uniquement avec son visage. Là, ils ont même réussi à rendre Jim Carrey caricatural, il devient une caricature de lui-même. Dans son rôle, il est en totale roue libre, il en fait des caisses, ça ne fonctionne pas du tout. Et ça fonctionne pas du tout en plus parce que les personnages passent leur temps à dire que Robotnik c'est l'homme le plus intelligent de la planète, c'est celui qui a le plus de QI, alors qu'à côté de ça, nous on le voit constamment agir comme si c'était un enfant, et on ne le voit absolument pas prendre des décisions qui sont raisonnées, logiques, et qui sont intelligentes. Donc cette fracture entre ce que les gens disent du personnage et ce qu'il est réellement en termes de représentation, ça ne crée pas un enjeu comique, mais ça crée au contraire une grosse incohérence. Je ne trouve pas son chara-design particulièrement réussi non plus. Je sais qu'ils ont essayé un petit peu de le moderniser, d'essayer de le rendre un peu plus réaliste, mais il y a un truc qui prend pas, je le trouve peut-être trop dandy pour son rôle, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas. Visuellement, le film n'est pas une catastrophe, il y a quelques moments où on sent que les personnages regardent un petit peu dans le vide ou ne caressent pas vraiment quelque chose de physique, donc il y a 2-3 passages où ça se voit, mais globalement les incrustations fonctionnent bien. Par contre, là où je trouve que c'est un peu gênant, c'est qu'il y a certains moments, notamment quand Sonic va vite ou quand il vient de s'arrêter, où on sent qu'il y a l'ancien chara-design qui a été utilisé. C'est très furtif et bref, mais c'est par exemple sur certaines poses que va prendre Sonic, on sent qu'avec le corps qu'il a maintenant, il ne pourrait pas faire ça, et donc que c'est calqué sur son ancien design. Je trouve que les ombres et les textures ne sont pas forcément hyper bien gérées non plus. Je trouve en fait qu'ils ont trop gardé, pour l'animé et tout, une manière de faire jeu vidéo et que du coup il ne s'incruste pas forcément très naturellement dans un film. Le passage d'un médium à un autre n'est pas forcément très réussi. Un petit truc qui m'a fait me demander s'il allait avoir une suite et peut-être un crossover. On parle énormément d'un fameux royaume champignon duquel on accéderait avec les anneaux magiques de Sonic. Vous pensez qu'il y aura un crossover entre Mario et Sonic à l'écran ? Honnêtement, ça pourrait être plutôt sympa comme concept, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'ils mettent un petit peu plus d'efforts. Parce que, hélas, le gros souci de Sonic, c'est que c'est un film, j'ai l'impression, qui se contente uniquement de réexploiter des clichés, qui se contente un petit peu du minimum, d'offrir une histoire qui soit sympathique, mignonne, mais qui ne va pas au-delà, et qui, en plus de ça, hélas, à force d'exploiter des clichés, tombe dans des trucs qui sont oppressifs, qui sont racistes, qui sont homophobes. Ça, c'est des choses qui ne sont pas pardonnables en termes de représentation. Je trouve ça super dommage, parce qu'il y avait moyen d'en faire un petit conte enfantin assez mignon, et même si en l'état c'est pas détestable, c'est pas nul, c'est pas incroyablement affligeant, ça reste un film qui se contente tout juste d'être correct. Voilà, ma critique du film Sonic est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos si jamais ce que je vous propose vous plaît parce que j'y suis assez active. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager cette vidéo parce que c'est le seul moyen que j'ai d'avoir de la visibilité. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!